الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Toujours dans Surat Yusuf, Allah Azza wa Jal dit: Nous te racontons le meilleur récit. Grâce à la révélation que nous te faisons dans le Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ce récit. Allah Azza wa Jal nous le dit de manière claire. Le meilleur récit, les meilleurs récits se trouvent dans le Coran. Et la Sourate Yusuf, cette très belle sourate, fait partie des meilleurs récits qui abordent les aspects de la vie, qui abordent ce dont tout le musulman a besoin et ce dont il doit prendre garde aussi. Alors, les savants ont apporté plusieurs explications concernant ce verset. Nous te racontons le meilleur récit. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a évoqué que la Sourate Yusuf fait tout simplement partie des meilleurs récits? Certains disent que la Sourate Yusuf se différencie des autres sourates car elle aborde le récit des prophètes, des hommes pieux, des rois, mais aussi l'unicité, la jurisprudence, le pardon et bien d'autres points. D'autres savants disent que la Sourate Yusuf fait partie des meilleures sourates, des meilleures histoires, plus précisément, car elle renferme les clés du bonheur. Tout le bonheur, si tu souhaites le bonheur, tu souhaites avoir une vie pleine de bonheur, tu te dois de méditer cette sourate et de tirer les leçons présentes dans cette sourate. L'imam al-Qurtubi disait que cette sourate a été décrite comme meilleur récit car l'histoire de Yusuf est pleine de leçons et de sagesse. Et Allah Azza wa Jal dit même à la fin de cette sourate, en relation, en référence à cette histoire, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce verset nous montre de même que l'importance que l'on doit accorder aux récits, aux histoires. Et ce n'est pas anodin. Un tiers du Coran aborde les récits, différents récits de nos messagers. Allah Azza wa Jal dit dans d'autres versets: تِلْكَ الْقُرْآنَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا. Voici les récits dont nous te racontons certaines de leurs nouvelles. Donc les récits ont une importance. Et ce n'est pas les récits, on ne les utilise pas simplement pour raconter cela à nos enfants le soir avant de dormir, non. Mais on se doit de tirer les leçons qu'il y a à travers ces récits. Allah Azza wa Jal dit وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. La deuxième partie du verset, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ce récit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas connaissance du récit de Yusuf alayhi salam, ni de tout ce que renferme le Coran, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était ummi. Il ne savait ni lire ni écrire. Allah Azza wa Jal a compté le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les personnes inattentives qui étaient en soi, entre guillemets, ignorantes de ces récits. Ce n'est pas en soi un rabaissement, bien au contraire. Cela prouve que le messager est envoyé de par Allah Azza wa Jal et qu'il ne parle pas sous les feux de la passion, mais suite à une révélation. Point très, très important. Et je vous invite à, encore une fois, méditer sur ce verset-là, sur la grandeur du Coran et la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.